là. C'est des hommes d'affaires. Voilà, le vieux là, il est dans son rôle. C'est le rôle qu'on lui a donné dans le sketch qu'ils sont en train de jouer là. Toi, il faut les distraire. Nous, on fait semblant de te chercher. On ne te voit pas. Après, tu sors, tu parles. Et puis, ça va être du coq à l'âne. On ne sait pas qui a tort. On ne sait pas qui a raison. On ne sait pas où aller. On ne sait pas à qui donner raison. Ni tort. Et puis, allez, on est là. Et ils vont se débrouiller seuls pour se recaser. Mais est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? Hein? Est-ce que c'est humain? On va casser, tu revendiques 34 hectares. Le procureur te condamne, il te cherche. Il lance un avis de recherche. Procureur, on est d'accord, hein? Mais ceux qui sont là-bas, là, on fait quoi? On fait quoi? C'est pourquoi j'ai dit, c'est eux qui l'ont envoyé. Voilà, c'est eux qui l'ont envoyé. C'est pourquoi il est en train de jouer à ping-pong avec lui, au chat et à la souris. Voilà, on n'a qu'à descendre sur terre et puis on n'a qu'à regarder les choses en face. Le recasement, même les pompiers les pompiers ne sont pas venus pour secourir des gens là-bas. Les pompiers, ceux qui sont payés par le contribuable de l'État, qui sont là pour... Il y a des médecins pompiers qui peuvent venir secourir des gens là-bas. Ils ne sont même pas venus pour assister les simples malades. Il n'y a personne. Personne. Et ils sont laissés, ils sont là, ils sont démunis. Ce n'est pas une affaire d'ado, ce n'est pas une affaire de choses, des militaires de RHDP, mais c'est une affaire d'Ivoiriens. C'est une affaire d'Ivoiriens. Voilà. Ils ont été naïfs, ils sont en train de payer le prix, mais on ne peut pas les laisser, tu ne peux pas te réjouir du malheur de quelqu'un. Voilà. Parce que quoi qu'on dise, le soleil là, il brille sur la tête des méchants. Dieu, il ne prive pas les méchants de soleil, il leur donne soleil. Ceux qui font mal, ceux qui font mal, c'est de connaître leurs erreurs. Il faut les assister. On fait quoi? Tous. Le vieux qui doit prendre ses médicaments d'asthme. Mais il cherche Brou comment? Brou a fait live sur sa page Facebook, on le cherche comment? Mais c'est lui qui a dit qu'il cherche. C'est lui qui a dit. C'est lui qui dit qu'il cherche dans le communiqué. C'est lui qui a dit qu'il cherche, non? Quand c'est eux là, les enquêtes sont en cours. Mais quand c'est par exemple, Diggy a parlé, on est parti chez lui, on a volé sa télé, on a cassé sa porte, on l'a pris, allez, on l'a mis en prison. Lieutenant Bawa, ils ne sont pas allés frapper sa femme, elle n'est pas décédée, ils n'ont pas pris Lieutenant Bawa, ils ne l'ont pas jeté en prison, ils ne sont pas allés prendre des choses, Damana Picasso, machin, ils n'ont pas jeté en prison. Quand c'est eux, ils savent, ils connaissent, ils prennent, ils mettent en prison, sans jugement. Mais quand c'est maintenant, ça est en bas d'eux là, les enquêtes sont à court, nous faisons tout notre possible pour pouvoir régler la situation. Nous appelons la population au calme, à la sérénité, et l'État va c'est des discours pour nous endormir. Voilà. Donc, c'est ce côté-là que moi je voulais souligner. Voilà. Le vieux là, lui, il est dans son rôle. Tu envoies quelqu'un, il faut aller provoquer la personne là. Tu provoques la personne, et puis maintenant, lui, il court, et machin, et puis l'autre vient, mais tu l'as pas vu le gars là? Il dit, ah, je ne l'ai pas vu. Hein. Mais pourtant, tu sais que c'est toi qui l'as envoyé, tu sais où il est, mais tu dis que tu ne sais pas où il est. C'est un jeu. C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Parce que rien ne peut se faire sur le territoire national avec la présence de la force militaire qui est la gendarmerie. Tu vas déplacer le carburant que les cargos ont pris pour venir là, la soute de carburant là, il y a une soute à Agban, il y a une soute à l'école de gendarmerie. La soute là, c'est le carburant de la gendarmerie qui est dedans. Quand ils vont mettre le carburant dans le camion là, ils vont remplir un bon pour dire on a mis soit 300 litres. Ils vont envoyer ça au commandant supérieur, au service carburant. Ils vont envoyer ça au CATG. Ils vont envoyer ça au commandant supérieur pour dire il y a eu 300 litres de carburant qui a été décaissé, comment on appelle ça, mis à la disposition des troupes qui sont allées pour sécuriser le déguerpissement à commencer campement. Cette procédure-là veut dire que le gouvernement est au courant de tout ce qui se passe. Non, nous tous, on est unanime, que quand ils sont au courant, nous ne sommes pas des enfants. Voilà, mais tu sais, mon commandant, c'est ce que tu as dit là, hein? Si c'était un opposant tout à l'heure là, ils allaient l'attraper. On a vu le gars là, Libanais qui a violé les filles là. Ils l'ont pas attrapé. En fait, moi, je sais qu'ils sont au courant. C'est un jeu de ping-pong. Moi, je fais ce live, comme je dis là, je fais ce live par rapport à 1 heure de temps, 2 heures de temps de live, puis après, reposer. Mais je bénis Dieu que tu sois monté parce que le grand patron, ton patron,
le petit de ton patron est en contact avec moi, en fait. Voilà. Donc, toi Ouais, et moi, on doit se parler en inbox pour d'accord. pouvoir reprendre les hommes d'honneur. Parce Ouais, que le patron, véritablement, veut monter pour dire merci à tous ses donateurs. ouais, Et puis répondre à quelques questions. Si tu ouais. comprends. Le patron veut monter et puis dire merci à tous ses donateurs. Puis on prend 2 ou 3 personnes dans la foulée pour poser des questions au patron. Voilà. C'est ce qui m'a été rapporté. Tu comprends un Ouais, peu? ouais, ouais. C'est ce qui m'a été rapporté. Et puis, qu'est-ce que je dois dire encore? Mais là, moi, je dis comme ça. Tu vois, comme ma page a été sautée. Ouais, C'est une nouvelle page qui est là. Donc, j'ai pas assez d'abonnés. Je ouais. pense qu'actuellement, ici, à 11 000 abonnés, hein, c'est pas suffisant pour faire monter le patron. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, non. Écoute, tu sais que le patron, il veut être, c'est quelqu'un qui est humble, il veut être reconnaissant. S'il y a l'occasion de lui, on a l'occasion de lui donner cette opportunité-là, on le fait. Voilà, parce que au-delà de ce que chacun a contribué à la hauteur de ses moyens, et il faudrait que on lui donne l'occasion, s'il veut, de lui dire merci. C'est vrai que c'est pas fini, c'est pas encore totalement fini, mais pour le peu qui a été fait, bon, je ne dis pas que c'est peu, c'est grand. Si il estime qu'il veut venir pour dire merci, vraiment, je crois que même 11 000 abonnés, il y a des gens, au travers choses, de sa présence là, il y en a qui vont venir s'abonner encore à ta page. Ouais, il y en a encore qui vont venir. C'est-à-dire que la page va grandir. Et tu as vu, le live va prendre une chose, une dimension réelle. C'est là maintenant qu'on va prendre une autre dimension pour dire aux gens que nous, on n'est pas là pour s'amuser. Voilà un peu. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Et puis lui-même, il est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup spirituel. Voilà, il est beaucoup D'accord, donc spirituel. tu aimerais qu'on cale ça pour quand? Bon, tout dépend de ta disponibilité parce que moi, le week-end, je suis dispo. Donc, tout dépend de ta disponibilité. Ouais, Parce que, ben, samedi, week-end, à partir de quelle heure? bon, À partir de quelle samedi, heure? samedi, bon, à partir de. Bon, moi, déjà, le samedi, à partir de 7 heures, moi, je suis déjà debout. Hein, donc, on peut jusqu'à. Si tu vas à tes occupations, et puis à partir de Non, 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 midi, non, non. Non, moi, je pense qu'on va lancer le live à 10 heures. il n'y a pas de souci. 10 heures, moins entre 11 heures, 11 heures par là, 11 heures, Voilà. Il y a, 11 il y a, heures, il y a, il y a, il y au a- plus grand tard, 11 heures. voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux déjà commencer à faire, à lancer déjà sur l'appel à tous ceux qui veulent vraiment participer à ce panel-là. Annoncer déjà, parce que, quoi qu'on dise, il y a une chose, si, il y a une chose que je voulais que tu saches. Si il veut venir parler pour dire merci, ça veut dire que il n'y a rien derrière. Voilà, il n'y a rien D'accord? derrière. On a des jugements à attendre de personne. On a des jugements à attendre de personne. Et sa venue n'est pas pour salir qui que ce soit. Il vient pour dire merci. On va échanger. Ceux qui vont se sentir concernés, c'est leur problème. Voilà. Donc, je suis vraiment, je me réjouis pour ça. Et puis, il n'y a pas de souci. Ok, là, demain, je vais faire l'affiche. Demain, je fais l'affiche, voilà. Mais envoie-moi ta photo aussi. Je vais ajouter à côté. Envoie-moi ta photo. Je vais ajouter à côté mon commandant. Je fais l'affiche. Et puis, bon, on verra bien. C'était pour éclaircir, pour dire, voilà, ça prouve que le procureur, et puis le gouvernement de Ouattara, c'est des bandits de grand chemin. C'est des voleurs. C'était pour vous dire ça. Moi, vous avez vu, le vieux là, il a 87 ans, il est chez lui à la maison. Il n'est pas introuvable. Le vieux, il est chez lui à la maison. Le vieux n'a pas fui. Le vieux là n'a pas quitté Côte d'Ivoire. Le vieux là est à la maison. Il a parlé aujourd'hui sa page Facebook. Il a tout expliqué. Comment un procureur peut dire le vieux introuvable. Vous voyez dans quoi ils sont avec nous, hein? Voilà, comme vous avez dit, c'était metteur en scène. Ils sont là pour le bien, pour spolier les pauvres. Le gouvernement de Ouattara, là, ils sont là pour spolier les pauvres. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir, là. Tant que Jésus n'est pas encore venu, ils ne vont pas être au pouvoir. Ils vont tout perdre. Ils sont conscients qu'ils vont tout perdre. Donc, ils sont en train de voler au maximum. Ils sont en train d'amasser comme un procureur de la République. Puis il fait sortir un communiqué que le vieux Brou, là, il est recherché. Pourtant, il est chez lui à la maison. Il est recherché comment même? Vieux Brou, là, il est recherché comment? Vieux qui est chez lui à la maison, il est recherché comment? Non, le vieux Brou est recherché. Le vieux Brou, là, il est recherché comment? Vieux, là, est recherché comment?
Voilà. Et quand tu parles, toi, tu viens quand au pays. Tu as vu? Quand on parle, on dénonce, tu viens quand au pays. Viens là chez lui à la maison, il n'est pas recherché. Viens là chez lui à la maison, viens là dans la rue, viens là pas rechercher. Maintenant, il y a voilà un gars, un bête, il s'appelle quoi, Nyeri Kara. On dit, mais toi, tu viens quand au pays? Il y a question qui me pose. Ils ont cassé besoin de tes parents. Il faut laisser Nyeri Kara. Nyeri Kara, il est ce nouveau. On parle de ça, c'est... Non, c'est une illettrée. C'est une illettrée, frère. Voilà, c'est une illettrée. C'est qu'on casse besoin des gens. Le procureur point un communiqué qui est faux. Le vieux à la maison, on demande le communiqué du procureur. Il me dit, toi, tu viens quand à la maison? C'est-à-dire que, il parle, c'est-à-dire qu'un père de famille, un procureur qui ment, un procureur qui point un communiqué qui est truffé de mensonges, on dénonce, il dit, tu viens quand au pays. Tu as vu? Regardez qui vous avez placé au sommet de l'État. Regardez ceux-là, et tous. Par Congo, menteurs, voleurs. Tout le monde vole dans le pays là. Tout le monde ment, des pères de famille. Ils se cachent même pas. Mon commandant, moi je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur un fait. Belmont Godot qui allait donner l'argent là-bas, 3 millions là-bas. Là. Mais pourquoi se moque des gens comme ça? Pourquoi se fout des gens comme ça? Belmont Godot, tu viens, tu donnes 3 millions, tu donnes pain, machin, et puis tu t'en vas chez toi. Ça là, l'argent que tu as donné, ça là, l'argent là. Pourquoi vous ramenez toujours la vie des Ivoiriens à de l'argent, au bien matériel? À des miettes. À des miettes en plus. Toi, Belmont Godot, je ne sais pas, aucun bagage intellectuel. Tu as eu ce poste-là par le droit de cuissage parce que les gens ont fait de toi ce que ils ont fait ce qu'ils voulaient avec toi. Donc, par récompense, on te donne machin. Des gens sont en train de substituer, tu donnes 3 millions. Mais au lieu de donner 3 millions là, va dire au procureur là, va dire aux gens d'arrêter ce qu'ils font là. Tu es dans le gouvernement, non? Tu es ministre de l'enfant et de la femme, non? Il n'y a pas des enfants qui sont là-bas. Il n'y a pas des femmes enceintes qui sont là-bas. Il n'y a pas des femmes veuves qui sont là-bas. C'est l'argent que tu as venu donner 3 millions face à tout ce monde-là pour acheter quoi? Des miettes. Non, faut pas n'assimiler pas la vie de l'homme à un but matériel. Hein? Belmont Godot, qu'il arrête de se foutre des gens. Faut que ces gens, ils arrêtent de se foutre des gens. Non, mais mon commandant, moi, je n'en veux pas. Hein. Si les gens ont passé leur temps à prendre pain et puis sardine, toi, tu veux quoi? Ah, commandant, c'est dans les GM, c'est ce qu'on les donne pour sortir, non? Oui. Non, mon commandant, faut pas en vouloir. Faut pas en vouloir, mon commandant, faut pas en vouloir. C'est pas seulement ceux qui ont mangé pain et sardines qui habitent là-bas. Il y a aussi des gens qui n'ont pas mangé pain et sardines, qui sont du PPACI et qui habitent là-bas parce que leur moyen ne leur permet pas d'aller louer des maisons à Cody. Donc, ils sont dans un petit coin là-bas. Il y a des gens, par exemple, qui sont blanchisseurs. Il y a des jeunes bourreaux qui sont chauffeurs de taxi qui se débrouillent là-bas. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve là-bas. C'est pas seulement les gars du RDR. Tu vois? Donc, c'est ce que moi je veux dire. Parce que autant que le chauffeur de taxi qui ne peut pas se prendre une grande maison luxueuse, autant comment on appelle ça, le vigile, hein, un vigile par exemple qui est gagou, quelque chose qui est vigile, qui touche peut-être 70 000 francs par mois, il ne peut pas aller se prendre une maison à Cocody, il ne peut qu'habiter là. Mais ce n'est pas parce que ceux qui ont mangé pain et sardines subissent que les autres vont subir et puis on va condamner tout le monde. Moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que, pour l'instant, on a affaire à des hommes et des femmes, des enfants dont l'avenir est hypothéqué. Sortons-leur de là d'abord. Et puis maintenant, on va régler nos comptes. Parce que comme notre leader Babo dit toujours, on ne peut pas, ça veut dire qu'il ne faut pas se réjouir. Parce que si Babo voulait se réjouir du malheur des gens là, il est quitté à ce pays-là. Il s'est taisé, puis il restait chez lui tranquillement. Mais il est encore dans ce combat-là pour dire que quoi? Il est là pour tous les Ivoiriens. Tu as vu? Ce n'est pas seulement des gens du RDR qui habitent à Koumassi Campement. Même il y a des instituteurs dans les écoles privées qui touchent peut-être que 150 000 francs par mois dans les écoles privées. Ils sont à Koumassi Campement, il va payer le logement, il va se débrouiller là-bas. Donc c'est dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Voilà. Maintenant, celui qui veut demeurer dans sa bêtise, là, on va le traiter de sa bêtise. C'est aussi simple que ça.
Euh, voilà un peu mon commandant ce que je voulais dire. Ouais, vraiment, tu as tout à fait raison, mais moi, aujourd'hui, faut pas te mentir, moi, c'est un militaire, œil pour œil, dent pour dent. Hein. Ou quand tu tires là, où ça vient, on ramène là-bas. Voilà, moi, il n'y a pas pleuré parce qu'ils ont cassé la maison des Djoula. Hein. Ça, c'est moi, j'ai perdu des amis. À Bobo, j'ai perdu plein de policiers que j'ai formés. À Bobo, le commando invisible. En un jour, a brûlé au moins 10 canteurs de policiers. 10 canteurs de policiers. Et les policiers, on a fait les funérailles. On a fait les funérailles au ministère de la Défense. Je n'ai pas pleuré parce que j'ai vu comment les Djoula les ont soutenus. Ouattara. Donc, si aujourd'hui, Ouattara casse les maisons. Moi, je ne peux que me réjouir. Moi, je ne suis pas Gbagbo. Moi, je n'ai pas le cœur de Gbagbo. Hein. Moi, je n'ai pas le cœur de Gbagbo. Gbagbo, son cœur à part. Moi, mon cœur à part. Moi, mon cœur ne me permet pas mon cœur me permet pas de pleurer avec mes ennemis. Hein. Ça, c'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé. On dit que ce monsieur n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. On a démontré par A plus B. Même les gars trient partout la Constitution. Le monsieur se présente. Les jeunes Djoula, ils sortent les bois, les machettes. Ils disent qu'ils sont allés couper tête de Kofi Toussaint. Couper tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que tellement fasse 4 mandats? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, champion? Donc, ils n'ont qu'à assumer. La vie, c'est un choix. Voilà, moi, je ne peux pas pleurer à ceux-là. Jamais de la vie. Hein. Ça, c'est ma conception. Ça n'engage que moi. Voilà. Moi, en tout cas, on ne peut pas pleurer à ceux-là. Je ne peux pas pleurer avec ceux-là. C'est pas possible. Ça paraît que tu ne lis pas les commentaires. Il faut lire les commentaires. Les jeunes Djoula, il faut lire les commentaires. Ouattara vie, Ouattara vie. Ils sont contents du travail de Ouattara. Pourquoi on doit pleurer? Il faut lire les commentaires. Ils sont contents du travail de Ouattara. Non, mon commandant, il faut lire les commentaires sur ma page. Je ne bloque plus. Il faut lire, tu vas voir les commentaires. Ouattara vie, venez à Abidjan, on vous attend. Ouattara vie. Mais les gens qui raisonnent comme ça, moi, quand on avoir compassion de qui? Mais, attends, on a qu'être réaliste. Il faut lire les commentaires. Avant d'avoir compassion de quelqu'un, lis les commentaires, puis tu verras. Lis les commentaires, tu vas voir les commentaires. Vous ne voulez plus mettre les commentaires. Lisez, il va lire. Mettez, vous venez qu'à Abidjan. Maintenant, toi, tu parlais, hein, qui a écrit menteur, tu mens. Ouattara n'est pas au courant. Que Ouattara n'est pas au courant, que ça casse, que toi, tu mens. Donc, voilà. Ouais. La Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si eux tous pleuraient, là, on allait se mettre ensemble pour pleurer. Mais eux, ils ne pleurent pas. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Peut-être qu'eux là, ils sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués de Ouattara. Tu comprends? La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Le repos, c'est quoi? Dieu va enlever Ouattara sur la terre. Dieu va enlever Ouattara en Côte d'Ivoire. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Ils sont fatigués, mais ils ne sont pas encore chargés. Le jour où ils seront chargés, les RDS seront chargés. Là. Le jour où le mot chargé et fatigué, les deux choses-là vont s'accomplir dans leur vie. Là. Ils vont quitter derrière Ouattara. Actuellement, ils sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Quand ils seront chargés et fatigués, tu vas voir. Ils vont quitter derrière Ouattara. Moi, j'ai vu une vidéo d'un jeune Djoula. Oh, papa Ouattara, c'est vrai que tu as cassé notre maison, mais faut nous reloger. Hein, maman dort dehors. Mais papa Ouattara, regardez les raisonnements. Regardez les raisonnements des gens. Regardez les raisonnements. Où est passée la force guerrière? Si c'était Gbagbo, mon commandant, tu sais, je sais. C'était Gbagbo. Faut l'écouter. Moi, j'ai pris mon temps, quand je passe souvent, j'écoute IB. Il dit, commandant invisible là, nous on a déjà les gens, qu'on a fini les déjà là, j'ai convoqué les imams sont venus, et puis il dit, j'ai même appelé Ouattara au téléphone, je suis tombé sur son aide des camps, il dit, devant les... Faut aller écouter le discours de IB avant sa mort. C'est IB qui parle. Il dit, quand il a fini de bombarder, gâter tout à Bobo là-bas, il a convoqué les imams. Les imams d'Abobo et tous sont venus, d'Agnaman. Ils ne lui ont pas dit, on ne fait pas ça. Hein. Ils lui ont pas dit, mais Ibé, tu es en train de dire les gens là, pourquoi tu fais ça? Les imams sont venus nous demander, mais est-ce que tu en parles avec Ouattara? Quel est le problème qui est entre puis Ouattara? Il faut nous dire, on va régler. Et c'est Ibé qui parle. Il dit, j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai appelé le grand frère Ouattara. Il appelle Ouattara grand frère. J'ai appelé le grand frère, et je suis tombé sur son aide des camps. C'est-à-dire que, pendant qu'on tuait les Ivoiriens, Ibé puis Ouattara se parlaient.
Pendant que Ibe est en train de faire commander un ville d'État, il parlait à Ouattara. C'est pas moi qui dis, hein. La vidéo est sur YouTube. Tapez discours de Ibe, commandant invisible. Il y a un mec, vous allez écouter. Il y a un mec, vous allez écouter. Moi, je ne peux jamais avoir compassion de ceux-là. Si Ouattara n'a qu'à finir tous les mosquées de Côte d'Ivoire, moi, je m'en bats les couilles. Il m'en bat les couilles. Ibe, c'est lui-même qui dit. Il dit, personne ne peut nier que c'est moi. Que c'est moi qui suis le créateur des commandos invisibles. C'est Ibe qui parle. Hein? Il dit, personne ne peut nier. Donc, quand Ouattara dit, il va faire enquête là. Voilà la vidéo ici. Je vais préciser quelque chose. Est-ce que vous entendez la vidéo? Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Est-ce que vous entendez? Parce que pendant mes 3 ans, Si, on entend. je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Écoutez fort, hein? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des vies là. C'est ça la vérité. Pourquoi nous avons pris les armes? C'est pour 2 raisons. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Rien d'autre que ça. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, sans distinction des nationalités, ni d'ethnie, ni de religion. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous nous battons pour vous tous, sans exception. C'est ça notre mission en Côte d'Ivoire. Les rumeurs, les on-dit, ça c'est devenu le déjeuner des Ivoiriens. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être les porte-parole, écoutez, hein? porte-voix, Écoutez, hein? doivent dire la vérité aux Ivoiriens. Ça fait des années. Non, ça fait des années. Les gens ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ils mentent. On ne peut pas construire un pays sur le mensonge. Quand vous créez une société sur le mensonge, la société tombe. Parce que Dieu n'a pas sa main dedans. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu est dans la vérité. La vérité, souvent, ça fait mal. Mais aie le courage de dire. Tu peux le dire à ton frère, à ton parent, la vérité. Sur le champ, ça peut lui faire mal. Mais progressivement, à la longue, il te donnera raison. C'est comme ça. Chers frères, n'ayez pas la mémoire courte. Ce n'est pas aujourd'hui que la révolution a commencé. Soyez sincères, dites la vérité à nos parents. Certains de nos parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils ne peuvent pas lire les journaux. Ils ne peuvent pas avoir les informations. Vous qui avez cette capacité de lire les journaux, d'approcher les jeunes combattants qui sont autour de moi, de savoir la vérité, ne soyez pas passionnés. Ne restez pas dans le mensonge pour induire nos parents dans le mensonge. Ce n'est pas bien. Écoutez, hein, ça vient. Parce que vous allez mourir avec ça sur votre conscience. Si je voulais rester au pouvoir, j'avais 31 ans quand on renversait Bédier. Quand on renversait Je Bédier. pouvais m'asseoir. Quand on renversait Et il nous a Bédier. pas envoyé. Écoutez, hein? Nous étions 7 jeunes que je dirigeais. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons des muscles, mais c'est parce que Dieu voulait que Bédier tombe. Parce que Bédier avait voulu diviser le pays. Personne n'est étranger à cette histoire. Mais nous n'avons pas fait du mal à Bédier, nous l'avons permis de partir. Je pouvais m'asseoir. Il y a des pays où des gens ont pris le pouvoir à 26 ans. Il y a Djameo, en Gambie, il avait 26 ans. 30 ans partout. Mais nous avons trouvé mieux d'aller prendre un de nos anciens qui avait subi des humiliations, le général Gueye, pour le faire asseoir. Mon général, voilà la situation. Le président Bédier a créé un fossé entre les Ivoiriens, a créé la xénophobie. je vais faire passer un peu. Nous n'avons pas fini notre mission, mais prolonge la transition. 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire, on ne va pas contre le peuple. Parce que dans les normes, la situation a commencé à se dégénérer. J'ai dit, il faut que je rentre. Je suis allé voir, j'ai été lancé. À leur grande surprise, j'étais plus chez moi.
Mais ce qui est grave, c'est qu'arrivé un moment, l'histoire de la rébellion, certains camarades reviennent pour dire que non, un tel IB avec Gbagbo, quand je suis sorti de prison, parce qu'il demande pardon. On va aller vite. Certains, comme je le disais, que nous avons perdu beaucoup d'amis. Il faut oublier ça. Il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Voilà. Il faut pardonner. Et nous avons avancé. Mais malgré tous ces problèmes, nous sommes restés dans notre objectif original, c'est-à-dire tous mes frères et moi. Nous sommes restés dans l'originalité de notre combat, parce qu'on avait foi en Dieu, on croyait en Dieu. Nous nous sommes dit, quelle que soit l'issue, quelle que soit la situation, notre combat va aboutir. Notre combat va aboutir parce qu'on croit en Dieu. Si Dieu est vraiment vrai, si Dieu est vraiment vrai, je ne crois pas que nous allons échouer. Parce que quand je prenais l'engagement devant Dieu, comme je vous le disais, en 4 minutes, j'ai dit Dieu, ce que je vais faire là, si le peuple, si vraiment je ne suis pas dans la vérité, ne me donne pas les moyens. Si ce que je vais lancer comme opération militaire, si ça va créer une situation où il y aura assez de souffrance, où nous ne sommes pas sur la vérité, ne me donne pas les moyens. Parce qu'au moment où je demandais, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas d'âme, je n'avais pas l'argent. Mais Dieu, si ce que nous allons faire doit ramener la justice, la paix, l'égalité entre les Ivoiriens, donne-moi les moyens. Et Dieu m'a donné les moyens. Ce n'est même pas un nom, je dis bien un ami qui m'a donné les moyens. Vous avez écouté, non? Comment je me suis engagé. C'est que lui, Je dis, je ne regrette pas. il prend ses faits pour faire une généralité. Lui, il a demandé les moyens à Dieu devant les imams. Mais la partie est tellement longue. Je vais chercher ça. Il a fait ça jouer ça le samedi. Tout le monde veut écouter en live. Où IB, là, pendant la crise post-électorale, là, lui causait Ouattara au téléphone. Je ne trouve pas la partie là. Mais samedi, aux hommes d'honneur, ça a commencé à 10h. Le samedi, je lui lance un appel ici. Samedi, les hommes d'honneur, là, ça a commencé à 10h. Tous ceux qui veulent voir le colonel-major Jean-Noël Abbaye, vous êtes priés d'être là sur le live à partir de 10h parce que le colonel Jean-Noël Abbaye m'a appelé, il est rentré en contact avec moi ce soir. La dernière fois, j'avais annoncé le live, mais je n'ai pas fait par rapport à mes activités. Mais le samedi, je ne vais pas travailler à cause de ce live-là. Parce que le colonel Jean-Noël Abbaye veut monter sur le live pour dire merci à tous ces donateurs. Il y a quelqu'un qui allait payer les sacs de riz, bananes, igname, huile, savon, qui allait déposer ça chez le colonel Jean-Noël, le colonel-major Jean-Noël Abbaye. Et le colonel-major veut lui dire merci. Il veut dire merci à tous ces gens qui continuent d'envoyer les 2000, les 50 000, les 100 000, tous ceux qui le soutiennent là. Il est tellement touché par l'effort des Ivoiriens et il veut vraiment monter pour dire merci et puis répondre à quelques questions des internautes. Donc tout le monde, samedi, 10h de France. Si tu as, faut être connecté à partir de 10h. Jamais vont en live. Je veux appeler ici son aide de camp. Voilà, t'as Abidjan. J'ai appelé son aide de camp qui m'a appelé Kofi. Devant vous tous, je mets le téléphone sur haut-parleur. Voilà. Ça sonne. Est-ce que vous entendez la sonnerie? Quelqu'un peut me dire si vous entendez la sonnerie? Est-ce que vous entendez? Allô? Oui, allô? Voilà. Est-ce que vous entendez? Je suis en ligne avec son aide de camp. Oui, comment tu vas? Ouais, ça va. Est-ce que tu confirmes que le colonel-major Jean-Noël Abbaye sera sur le live le samedi? Il va monter sur le live? Le samedi. Tu t'entends mal, hein? Est-ce que tu confirmes que le commandant, le colonel Jean-Noël Abbaye sera sur le live le samedi? Il va sur le live, mais il ne va pas monter sur le live. Mais tu m'as dit, il voulait dire merci aux gens. Non, il m'avait dit... Allô? Je t'écoute, hein? Il m'avait dit que les gens ont cotisé pour les aider là. Il voulait les dire juste merci. Oui, c'est ce que je dis là, c'est ce que je dis. Ouais.
Oui. Voilà, il va monter pour dire merci, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, on est sûr. Ok, ça marche. Donc, voilà un peu ça. C'est juste pour dire merci aux gens. C'est juste merci. Voilà. C'est pas autre chose, hein. Parce que les gens, jusqu'à peu du contraire, les gens appellent pour lui dire merci, merci. Les gens continuent toujours d'apporter des dons. Donc, lui, il est tellement reconnaissant. Et comme il ne peut pas faire une vidéo, il va monter sur le live. Il va monter sur le live pour s'exprimer. Voilà. Il va monter sur le live pour vous dire merci. Donc, voilà un peu ça. Le samedi à partir de 10h heure de France. Il sera 8h en Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Donc, voilà un peu ça. Donc, mon commandant, si vous avez la parole, je vous donne la parole et vous avez la parole. Mon commandant Djagonevi. Donc, voilà un peu ça. Donc, tous ceux qui veulent apporter des dons au commandant Jean-Noël Abbaye, au colonel Jean-Noël Abbaye, voilà, sont priés de le contacter. Mais néanmoins, samedi, vous me posez des questions, s'il va bien, qu'est-ce qu'il fait, comment il se sent dans sa nouvelle vie. Tout ça, on vous le dira le samedi. On vous le dira le samedi, en fait. Donc, moi, je pars. Voilà, on vous le dira le samedi. Donc, il dit qu'au réveillez-vous avec maison cassée qui dort. Donc les gars, c'est ça, hein? L'esclave qui n'a pas la force de se rébeller là. On ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Ça, c'est clair. On casse vos maisons. Bon, on a tout dit. Tu vois, moi, aujourd'hui, on me reproche que je fais politique. Bon, et c'est pas, moi, c'est vrai, j'ai envie d'arrêter, mais si j'ai engagé, même si j'arrête, je ne peux plus rentrer au pays, donc il continue. Tu vois, mes vieux morons m'appellent, les officiers, mon petit, calme-toi, laisse tomber. J'ai bien envie d'arrêter, même si j'arrête. Et si wanted, donc il continue. Il peut faire continuer et puis être wanted, qu'elle arrêter, puis être wanting. L'eau est déjà versé, puis ramasser, puis essayer militaire. Donc voilà un peu ça, les gars. Donc, soyez connectés au samedi. Soyez connectés le samedi. Il faut qu'on continue de parler des hommes d'honneur, ceux qui sont tombés au champ d'honneur, ceux qui sont tombés pour nos patrons, pour nos officiers. Je pense que je vais mettre fin au live. Soyez connectés pour le samedi. Dieu bénisse la